Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui on va continuer nos études via les technologies de la communication pour justement vous assurer un enseignement à distance euh, à cause du confinement, comme vous le saviez. Alors suivant le rythme qu'on a adopté depuis euh, euh, ces semaines-là, donc on va continuer sur le même rythme. Donc on va travailler aujourd'hui une activité de lecture. Nous allons lire ensemble le texte qui figure sur la diapositive. Donc, vous devez justement faire une lecture silencieuse. Mais, quand même, je vais faire une première lecture pour vous faciliter la prononciation et justement pour me suivre, pour comprendre certaines phrases à travers le contexte. Car il arrive des fois qu'on ne comprend pas certains mots, mais si on comprend le contexte, on arrive à divulguer leur sens. Donc je commence cette lecture-là et vous me suiviez attentivement. Alors, à peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se tourna brusquement vers sa femme et lui dit: Madame Grandet, Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins? Lui dit sa femme. Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris, en effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Il est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur des Grassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être aucun de vos parents, dit le président. Donc il s'agit d'un texte littéraire tiré de l'œuvre d'Honoré de Balzac intitulé Eugénie Grandet. Maintenant, nous allons passer aux exercices de compréhension. On va commencer justement par la première question qui figure sur la diapositive. Donc, nous devons justement chercher le sens des mots suivants. Les mots sont bien évidemment la figure, les mâles, le vaisseau et le dernier mot c'est parbleu. Alors, moi, voilà, je vous ai proposé les réponses justement pour vous faciliter la compréhension de ces mots. Car l'objectif, justement, c'est de comprendre ces mots-là qui sont mentionnés dans le texte. Donc, pour le premier mot, pardon, c'est la figure et son synonyme, c'est le visage. Pour les mâles, vous pouvez lire, ce sont les coffres dont on se sert en voyage pour le transport de ses biens. Et le vaisseau, c'est le navire, c'est-à-dire, autrement dit, c'est le bateau. Parbleu, c'est une exclamation de colère ou de surprise, c'est-à-dire une expression qu'on prononce comme ça lorsqu'on est fâché ou bien on n'a pas d'humeur. Autrement dit, c'est une sorte de juron. Pour la question 2, vous devez relever les personnages en présence, c'est-à-dire qui existent, qui sont mentionnés dans le texte. Et nous avons, si vous faites la recherche vous-même, vous allez trouver Monsieur Desgrassins, Madame Eugénie Grandet, le notaire, l'abbé Cruchot, le président, et vous pouvez rajouter d'autres qui n'ont pas fait les dialogues comme le facteur et le jeune homme.
Pour la question 3, vous devez relever le lieu et le temps de l'histoire. Pour le temps, c'est 9 heures du soir. Et vous allez trouver, vous devez maintenant, c'est à vous de chercher voilà, où j'ai trouvé la réponse. Et l'espace, c'est la demeure des Grassins, c'est-à-dire chez eux, dans leur maison. Alors, concernant la question 4, il s'agit de souligner les répliques des personnages en présence, c'est-à-dire relever d'abord les propos prononcés par chaque personnage. Et ces propos-là sont toujours précédés par des tirets. Donc voilà, une réplique veut dire les propos ou bien les paroles prononcées par un personnage. Donc, comme vous visualisez sur la diapositive, ils sont voilà, toutes soulignées. Donc, voilà, ce sont les répliques que vous devriez chercher sur le texte. Maintenant, on va passer à la question suivante. Pour cette question-là, vous devez justement entourer les verbes introducteurs utilisés. Que veut dire un verbe introducteur? C'est le verbe qui nous introduit ou bien nous présente les paroles prononcées par le personnage. Par exemple, la première réplique, nous avons est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur des Grassins? Ça, c'est une question ou bien une parole, c'est une réplique prononcée par qui? Louis dit sa femme, c'est-à-dire que la femme de Monsieur des Grassins qui a prononcé cette question et qui a prononcé cette parole ou bien cette réplique. Donc le verbe que vous voyez, le verbe dire, entourer, c'est le verbe introducteur. Et dans les répliques d'après, on a aussi entouré les verbes introducteurs, comme dans la phrase, Il ne peut venir que de Paris, en effet, dit le notaire. C'est-à-dire que le notaire a dit Il ne peut venir que de Paris, en effet. Voilà. Donc, dans une autre phrase, Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc le verbe demanda est le verbe introducteur qui nous présente la question. Nous avons aussi la réplique oui. Oui, c'est une réplique. Et le verbe répondit, c'est le verbe introducteur, c'est-à-dire que Monsieur Desgrassins a comme réponse oui. D'accord? Donc voilà, ainsi de suite pour les deux autres répliques. Pour la question 6, je souligne d'une autre couleur les parties du récit, c'est-à-dire que on va justement souligner la partie où on n'avait pas des répliques. C'est-à-dire là, le premier paragraphe, la première partie, où on récite justement les circonstances dans lesquelles il arrive le jeune homme accompagné d'un facteur. D'accord? Voilà, et vous visualisez très bien sur la diapositive la partie à souligner. Et vous devez justement euh, revoir ça à tête reposée et voilà, pour mieux comprendre le texte et mieux comprendre ce que veut dire un dialogue, ce que veut dire un récit. Pour la question 7, j'indique le personnage qui sera l'objet des répliques. Alors le personnage évoqué dans les répliques prononcées est le jeune homme qui accompagne le facteur de messagerie. C'est le personnage dont tous les autres personnages parlent. Alors, pour la question 8, vous devez énumérer les informations contenues dans ces répliques à propos de ce personnage, c'est-à-dire le jeune homme. Alors, moi j'ai fait les choses à votre place, mais vous devriez toujours vérifier ces informations. Il ne faut pas s'attendre que l'enseignant fait tout, ou bien que vous comptez sur l'enseignant. Mais vous devez aussi avoir un sens critique et vous devriez chercher si les réponses données sont correctes. D'accord? Donc, sur son âge, on trouve qu'il est encore jeune. Sur son origine, il ne peut venir que de Paris. Donc, il se peut qu'il soit un Parisien. Sur les objets qu'il apporte, voilà, ils sont des paquets qui doivent peser 300 kilos.
C'est la preuve qu'il est encore jeune, pardon, selon les dires d'un personnage. Sur la relation familiale qui l'unit à un autre personnage, il s'agit d'une relation parentale, peut-être un des parents des Grassins. Ce que vous devenez apprendre en gros, c'est que le dialogue est un type de discours qu'on peut utiliser dans les récits. Alors, on peut le distinguer par les verbes introducteurs comme dire, demander, etc. Par les signes formels, les tirets. Et son rôle primordial, c'est de nous donner des informations sur les personnages, comme leur origine, leur âge, leurs actions, ou bien leur état d'âme, etc. Donc, en plus de cela, le dialogue permet aussi de faire avancer les actions. C'est-à-dire qu'à travers ce dialogue-là, on peut faire avancer le récit et informer sur les sentiments des personnages. Voilà. Alors, pour conclure, c'est à vous maintenant de recopier les contenus de cette vidéo sur vos cahiers. Après, comme exercice, vous devriez justement faire des dialogues contenant des répliques et vous souligner les verbes introducteurs. Après, vous me passez les travaux via les réseaux sociaux et moi je fais la correction et on échange sur ce sujet-là. Je vous remercie et à la prochaine.